l'art du Feng Shui. Transformer ton espace pour transformer ta vie. Et si ton espace avait le pouvoir d'influencer ta vie? Et si, sans même t'en rendre compte, ton intérieur bloquait ou au contraire amplifiait ton énergie, ton bien-être, ton succès? C'est ce que révèle le Feng Shui, un art millénaire chinois qui cherche à harmoniser les lieux pour faire circuler librement l'énergie vitale, le Qi. Dans ce résumé, je t'emmène découvrir comment le Feng Shui peut transformer non seulement ta maison, mais aussi ta façon de vivre, d'aimer et de penser. 1. Le Feng Shui, un art ancien au cœur moderne. Le Feng Shui, littéralement, le vent et l'eau, est né en Chine il y a plus de 3000 ans. À l'origine, il servait à choisir les emplacements des villages, des maisons et même des tombes, pour que les habitants vivent en harmonie avec la nature. Car les anciens Chinois observaient que le vent transporte l'énergie et que l'eau la retienne. Ensemble, ces deux forces façonnent la vie. Aujourd'hui, le Feng Shui s'adapte à nos appartements modernes, à nos bureaux et à nos vies pressées. Mais son essence reste le même: créer des lieux qui nourrissent l'âme et soutiennent nos rêves. 2. Le Qi, la respiration de ton espace. Le Qi est l'énergie vitale, invisible mais omniprésente. C'est cette sensation d'air frais quand tu entres dans une maison paisible, ou au contraire, cette lourdeur dans un endroit désordonné. Le Qi circule comme un souffle et son mouvement influence ton équilibre intérieur. Il existe 3 types de Qi. Le Qi du ciel, l'énergie universelle liée à la lumière et à la météo. Le Qi de la terre, la stabilité, la force enracinée du lieu. Et le Qi de l'homme. C'est ton énergie personnelle, ton humeur, ton esprit. Le but du Feng Shui est de faire danser ces 3 énergies ensemble. Si le Qi circule librement, la maison respire. Si le Qi est bloqué, tu ressens de la fatigue, de la confusion, parfois même des tensions dans ta vie. 3. Ton intérieur est le reflet de ton monde intérieur. Dans le Feng Shui, ton espace est un miroir de ta vie. Si ton salon est encombré, ton esprit l'est probablement aussi. Si ton entrée est sombre, peut-être que tu as du mal à accueillir de nouvelles opportunités. Si ton lit fait face à la porte, tu dors peut-être dans une position de vulnérabilité. Tout ce qui t'entoure te parle. Ranger, nettoyer, déplacer, c'est changer ton énergie. L'énergie extérieure influence l'énergie intérieure. Et inversement, le Feng Shui nous rappelle ceci: tu ne peux pas vivre dans un lieu en désordre et espérer une vie en ordre. 4. Les 5 éléments, la clé de l'équilibre. Le Feng Shui repose sur l'équilibre des 5 éléments naturels, chacun représentant une énergie, une émotion et une direction. Le feu, associé à la passion, à la reconnaissance, au sud, c'est la chaleur, la lumière, la joie. Trop de feu apporte l'agitation, trop peu et tu manques d'élan. Le bois, symbole de croissance, d'expansion, lié à l'Est. C'est la créativité, la santé, la vitalité.
Trop de bois et tu t'éparpilles. Pas assez et tu te sens bloqué. L'eau, fluide, mystérieuse, liée au nord. Elle représente la carrière, la sagesse et l'intuition. Trop d'eau crée la peur. Trop peu, la sécheresse émotionnelle. La terre, stable et rassurante, liée au centre et au sud-ouest. Elle incarne la sécurité, les relations, la patience. Trop de terre peut figer l'énergie. Trop peu peut t'empêcher de t'ancrer. Le métal, clair, précis, lié à l'ouest. Il symbolise la discipline, la pureté et la structure. Trop de métal rend rigide. Trop peu crée le désordre. Tout ton espace devrait être comme un orchestre équilibré de ces 5 forces. 5. Le Baga, la carte énergétique de ta maison. En Feng Shui, on utilise une carte appelée le Baga, un plan divisé en 9 zones, chacune représentant une facette de ta vie. Amour et relations, richesse et abondance, santé et équilibre, savoir et spiritualité, réputation et reconnaissance, famille et héritage, carrière et chemin de vie, créativité et projet, bienfaiteur et voyage. Chaque zone de ton logement influence ce domaine précis. Par exemple, si ta zone amour, le coin sud-ouest est encombré, tes relations peuvent manquer de fluidité. Si ta zone richesse, le coin sud-est est sombre, l'argent peut avoir du mal à circuler. Si ta zone carrière au nord manque d'eau ou de mouvement, tu peux te sentir bloqué professionnellement. Harmoniser ces zones, c'est équilibrer ta vie dans son ensemble. 6. Les règles d'or pour harmoniser ton espace. Voici quelques principes concrets pour inviter le chi à circuler librement. 1. Dégage l'entrée. Elle symbolise ta façon d'accueillir la vie. Garde-la lumineuse, propre, sans obstacle. 2. Évite les miroirs face à la porte d'entrée. Ils repoussent le chi qui entre. 3. Oriente ton lit pour voir la porte sans lui faire face directement. Cela favorise un sentiment de sécurité pendant le sommeil. 4. Supprime le désordre. Le chaos visuel épuise ton mental. Ronge, trie, donne. Chaque objet inutile retient de l'énergie stagnante. 5. Utilise la lumière naturelle. Elle nourrit le chi et symbolise la clarté de l'esprit. 6. Ajoute des éléments vivants, plantes, fleurs, fontaines. Ils incarnent la vitalité. 7. Privilégie les formes douces et les matériaux naturels, bois, coton, pierre, bambou, plus apaisants pour le chi. 7. Les couleurs et leurs vibrations. Les couleurs ont une influence directe sur l'énergie d'un lieu. Le rouge stimule la passion et la vitalité. Le jaune attire la chaleur et la convivialité. Le vert symbolise la croissance et la guérison. Le bleu apaise, inspire et favorise le repos. Le blanc purifie et ouvre les perspectives. Utilise-les avec conscience. Le rouge dans le salon, le bleu dans la chambre, le vert dans un bureau créatif. Chaque teinte peut changer ton humeur et modifier subtilement le climat énergétique d'une pièce. 8. Le désencombrement. Libérer pour respirer. Dans le Feng Shui,
Le désencombrement n'est pas une corvée, c'est un rituel sacré. Chaque objet a une mémoire. Quand tu t'entoures de choses cassées, oubliées ou inutiles, tu retiens inconsciemment de vieilles émotions. Ranger, c'est donc pardonner, tourner la page, se renouveler. Demande-toi, est-ce que cet objet reflète la personne que je veux être maintenant? Si la réponse est non, laisse-le partir avec gratitude. C'est dans les espaces vides que le nouveau peut entrer. 9. Le feng shui intérieur. Cultiver l'énergie du cœur. Finalement, le feng shui n'est pas seulement extérieur, il commence en toi. Si tu vis dans la colère, la peur ou la rancune, ton environnement ne pourra jamais être paisible. Allume une bougie, respire, médite, apprends à te poser et à écouter le silence. L'énergie de ta maison est le reflet direct de l'énergie que tu portes en toi. Créer un lieu apaisé, c'est une manière de soigner ton âme. Le feng shui n'est pas un décor, c'est une philosophie vivante. Il nous enseigne que la beauté véritable vient de l'harmonie, que la richesse commence dans la gratitude et que le bien-être ne dépend pas du luxe, mais du flux d'énergie que l'on laisse circuler. En harmonisant ton espace, tu n'embellis pas seulement ta maison, tu ouvres ton cœur à une vie plus simple, plus fluide, plus consciente. Merci infiniment d'avoir écouté ce résumé. Si cette vidéo t'a inspiré, alors abonne-toi pour d'autres résumés audio. À très vite!